Adieu! Adieu! Alors attendez, est-ce que tout va bien? Parce que la caméra est mal mise, voilà, ça c'était sûr. Comme d'habitude, des lives de grande qualité. Merde. Hop. Ah! La caméra est encore mal mise. C'est mieux là. Et salut! Et adieu tout le monde! Le retard, mais honteux ce retard quand même. Alors, attendez, je vais vous saluer, je vais vous saluer tous, un par un, une par une. Et Murcie le premier sur le live, qui arrive en disant live ruiné, live en retard, soirée ruinée. C'est tout à fait acceptable, hein, c'est tout à fait compréhensible, moi je comprends tout à fait. Je vais vous dire après pourquoi je suis tant en retard. Alors, le Kunyaman c'est Bono, adieu, Gazgul, adieu, le mini BG, adieu, un humble acolyte, incroyable, un humble acolyte, et adieu, comment ça va? J'espère que je ne vais pas te prendre trop de temps, parce que tu m'as dit que tu travaillais des choses très très compliquées, je ne me souviens plus quoi exactement. Irishphobie, adieu, j'espère que ça va. Irishphobie qui vous demande si ça va bien, j'espère que vous allez bien, naturellement, enfin, qu'espérer d'autre. Putain, le mini BG il doit bosser pour le lycée, horrible. Mais si j'ai le temps, j'irai peindre après. Très bonne mentalité. Vraiment trop cool ce générique, merci. Gazgul, merci, je l'adore. Très content qu'il vous plaise. De toute façon, il va rester longtemps, hein, donc ça va devenir. Je me demande même si je mettrais pas. Enfin, si j'inventerais pas un générique pour les vidéos YouTube aussi, parce que ça m'amuse bien. Et adieu, Seven, avec son emoji incroyable. Jirio Katachan, putain, je vais lui piquer la même idée. Il faut que je fasse... Après, il faut que je fasse des emojis avec les figurines qu'on a faites en live, hein, ça c'est obligatoire. Honteux. Et bonjour, Eld. Cerveau en compote à cause de cette terrible journée, donc rien, juste le live. Ok, putain, concentré à fond sur le live, il faut que j'assure alors. Et NK qui arrive en criant « Wag !» Bonjour, NK, j'espère que tu vas bien, j'espère que tes lives se passent bien aussi d'ailleurs. Et tous les autres liveurs, hein, j'espère que ça se passe bien. Rembourser le live gratuit, c'est clair. Comment vous avez même pas de moyen de pression quoi. Alors qui fait quoi demande Aerophobie, Kid Bash, virgule, peinture. Qui fait quoi hein, les amis n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas à me dire en fin de live si vous avez atteint vos objectifs, c'est très très important d'atteindre ces objectifs, très très important. Et salut Kingfire et salut King Poulette. Gazgul lui va faire un petit peu de Kid Bash et Murcie va se reposer. Un humble acolyte peint des caradrons. Alors les caradrons ce sont les unités serviteurs tank de l'Adeptus Mechanicus ou ce sont les nains steampunk de Age of Sigmar. Les caradrons. Seven prépare un curry d'agneau. Qu'est-ce que c'est qu'un curry d'agneau? C'est un plat? Je sais pas ce que c'est. Ou peut-être que j'ai oublié. Nain Age of Sigmar. 40 secondes la pub. 40 secondes de pub. Ah, ça va, après ça va. 40 secondes... Enfin ça va. C'est déjà insupportable hein, je trouve. Mais c'est sûr que quand tu tapes 3 secondes de pub... Non, la putain de pub m'a empêché d'entendre ma salutation. Tu n'auras pas de salutation du coup. Je ne la referai pas. Dommage. La violence, une pub avant de commencer. Je dis bonjour, bim, 4 pubs. Putain, mais c'est horrible ces pubs. Hein. Moi, je sais pas. Je suis désolé. Je suis désolé pour les pubs, d'accord. En plus, tout l'argent va à Amazon, hein, parce que les pubs, je touche genre quelques centimes d'euros. Le gros des revenus que je touche grâce au stream, c'est les subs. Et encore, même sur les subs,
Amazon prend énormément d'argent. Enfin, c'est vraiment horrible ce système de Twitch là. Bon, après, je fais pas tellement ça pour l'argent non plus. Catafron, le serviteur admec. Ah, d'accord, je comprends. Ah, le carré d'agneau, d'accord, le carré d'agneau. Oui, c'est un plat asiatique à base d'agneau et de coco. Putain, excellent. Et Chat Vénère, bonsoir. Qui arrive en disant bonsoir les loulous. En train de bosser sur les boys monopause. Bien meilleur que les vieux dégueulasses. Ah ouais. Aïe aïe aïe, on ne partage pas le même avis. White Ruto, incroyable, toi ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu White Ruto. Adieu, j'espère que ça va. Il y a du monde là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? En ce début de live en retard, je vais faire plus de live en retard du coup. Waouh, peinture de vieilles figues pour Eld. Ah oui, mais c'est vrai, toi tu nous avais parlé de tes vieilles figurines là pour ton... C'est pour du jeu de rôle je crois, si je me souviens bien. Oui, alors je suis en retard parce que voilà, je suis rentré chez moi, il devait être quoi, un peu moins de 17h et je me suis mis à travailler sur la prochaine vidéo qui est plutôt sympa, donc je suis plutôt content. Et Adeptus Meticulus, adieu, j'espère que ça va. Et du coup voilà, j'ai commencé à travailler sur la vidéo et puis les minutes ont défilé, les heures ont défilé. Et je me disais, ah là là, il est 17h30, ça va, j'ai encore le temps. Ah là là, il est 17h45, j'ai encore le temps. Puis après, je me suis souvenu que j'avais des responsabilités, notamment vis-à-vis des animaux. Donc voilà, il a fallu que je prenne du temps pour aller nourrir les animaux. Et il y en a une, je sais pas où elle est. Venise, hein, que vous ne voyez pas souvent. Venise, je sais pas où elle est passée. Elle vient jamais pendant les lives d'ailleurs. Et Irish Wolf est toujours sur ses fidèles oubliés. Trop stylé ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, Irish Wolf t'a dit sur Discord, tu nous as montré des figurines de tes fidèles oubliés. Et donc c'était du Kit Bash. Et tu disais, vous comprenez pourquoi j'aime pas les... Pourquoi j'aime pas les impressions 3D. Et j'ai pas compris le rapport vu que... Normalement c'était que du Kit Bash. J'ai pas saisi. Arons, salut à tous camarades. Et salut Arons. Voilà, donc c'était la raison de mon retard, c'était la prochaine vidéo. Je vais aussi vous dire que le 2 avril sort l'épisode tant attendu du Land Rider Podcast. Et comme j'ai dit à Thibaut de chez Land Rider Podcast, heureusement qu'il ne le sort pas un jour avant parce que sinon personne ne m'aurait cru quand j'aurais dit que j'étais passé dans un podcast, ce qui sortait le 1er avril évidemment. Donc voilà, donc le 2 avril, Land Rider Podcast, avec moi en invité, extraordinaire, incroyable. Un honneur tout à fait particulier. Alors aujourd'hui, comme le dit le titre de ce live et comme je l'ai dit sur ma story Instagram, on va faire un petit débrief des sorties de l'Adepticon, c'est ça? Oui, le titre de mon live. Ah mais de toute façon je l'ai écrit là, Adepticon 2025. Et après on va se faire du kit bash de Leman Russ pour mon ami de Vostroyan. Let's go, le 2 avril, streamer fort. Et NK il monte, il fait un kit bash d'une escouade de sœurs. Ok putain, énorme, un kit bash. Mais elles sont stylées les sœurs de bataille, j'en ai un kit là, j'ai trop envie de les monter. Mais pareil, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo aussi. Je pense que le montage de ces sœurs de bataille, ça va être l'objet de 2 vidéos. Une vidéo, limite je vous spoil, slash je vous tease. Mais les sœurs de bataille, il va y avoir une vidéo où je vais faire 5 sœurs de bataille pour mon armée de Vostroyan. Donc je pense que je vais faire un peu de conversion en mode sœur de bataille, un peu en mode pseudo russe quoi, pseudo guerrier de l'Est. Et je vais faire 5 sœurs de bataille pour mon armée d'Astartes Renegati. Et ça j'ai très envie de le faire aussi. Mais voilà, ça ce sera dans longtemps je pense. Parce que la vidéo qui va sortir là dans pas longtemps, peut-être la semaine prochaine, elle parle d'une armée que vous connaissez bien. Je n'ai même pas besoin de vous dire laquelle c'est. Et la vidéo encore après sera sur des décors. Et ça va me demander beaucoup de taf. Enfin bref, voilà, assez parlé, assez fait de teasing. Alors je voulais juste faire un truc. Merci beaucoup, lui, il est là depuis vraiment les tout premiers lives. Il est hyper actif et voilà, je le connais un peu, on discute un peu de temps en temps. Donc merci, je vais te mettre modo, carrément, comme ça, d'un coup. Je vais te mettre modo de la chaîne. Comment fais-je? Alors non, pas bloquer, merci beaucoup. Après ça n'engage à rien, hein, Murci, mais c'est juste que vu que à chaque fois t'es là, hop, direct tu fais le exclamation Discord, exclamation Linktree, t'es hyper réactif. Donc voilà, je te mets modo en tout bien, tout honneur.
Alors attendez 5 minutes pendant que je suis en train de couronner Murcie. Putain, c'est dingue, je vois tous les messages que t'as envoyés depuis le début. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment je mets un modérateur en fait, juste... Ah, c'est compliqué, hein, je vous jure, les streams, c'est compliqué. Et Gazgul, tu dis, à part Café, moi je les trouve bien stylés, mais je vais vous en parler, Une promotion pour Murcie. Un humble acolyte qui dit le gauchiste suprême au poste de modo. La dictature du prolétariat va commencer. Murcie le commissaire, exactement. Ah, communauté gestion des rôles, merci. Communauté gestionnaire de rôles. Ajouter. Hop, Murcie. Non, pas Muris, Murcie. Il n'y en a pas 25 des Murcie. Il est en train de me chercher pendant 20 ans là. Enfin, ça va. Il y en a plein des Murcie. Enfin, il y en a qu'un Murcie. Murcie, beaucoup, je vais écrire. La boîte de Space Wolf me tente sauf les intercesseurs. Ok, d'accord. Mais on va en parler aussi parce que moi, ils me font... Alors pardon, je vais utiliser un terme très choquant et vulgaire. Ils me font bander. Hein. Ils me font bander, très sincèrement. Arons qui dit la promotion. Murcie qui devient l'élite au sein du syndicat. Murcie devient vraiment policier politique de la début certificae, quoi. Littéralement la Gestapo. Mais pourquoi? Bah ouais, le commissaire. Hein. C'est dingue quand même. Ça marche pas, c'est chiant. En plus, ça prend du temps. Là, tout le monde attend. Là, je vous dis, heureusement qu'on est en différé. Enfin, heureusement qu'on est en stream. Parce que faire ça dans la vraie vie, là, quand vous faites un truc dans la vraie vie, que vous avez une assemblée devant vous, et qu'il y a un truc qui marche pas, et que tout le monde vous regarde, et que il y a un bug genre ou un truc comme ça, c'est assez horrible. Ça m'est arrivé avec un micro... devant une assemblée de gens, c'est horrible, 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 horrible. Notre chef de la CGT Artificae. Un humble acolyte qui dit Vatsec. Rappelle-toi de ton nombre d'armées en construction. Ben ouais, hein, mais écoute, de toute façon, comme je le dis toujours, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Hein, jusqu'à la fin de ma vie, je compte faire des Warhammer, donc autant partir dans plein de projets, et puis voilà. Et puis si un jour ça m'emmerde, et bah ça m'emmerde, et j'envoie tout balader, et puis c'est tout. Irish Wolf qui dit on est d'accord, très belle refonte des loups fenriciens. Ça tout à fait, ouais, ils sont beaux. Enfin de beaux loups. Pour quand même la Velka Fenrica, quoi. Chad qui dit perso, je la trouve pas ouf la boîte. Space Wolves avec 2 vieux loups qui se battent en duel. C'est ça l'Adeptus Administratum. La requête sera effective dans 250 ans, dit Adeptus Mediculus. Ouais, bah voilà, bah comme tout, je vais le noter sur mon petit carnet et puis je verrai ça plus tard. De toute façon, on n'a jamais eu vraiment besoin de modo, donc je pense que le stream va pas exploser. Alors, nous sommes le 27/03/2025 et je me mets un petit Murcie en commissaire. Ok. Mince, mais non, faut pas que je le range. Hop, je vais le laisser là. Murcie qui dit la gamme Space Wolf est probablement la meilleure sortie Space Marine depuis l'arrivée des Primaris. Ah, je suis plutôt d'accord, hein, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est les intercesseurs qui cassaient la boîte. Avant, on avait plus d'options. Simplement, on ne peut pas nier que la refonte est sympa. En fait, c'est les intercesseurs qui cassaient la boîte avant. On avait plus d'options. Ouais, avant on avait plus d'options. Ouais, c'est les intercesseurs qui ont un peu cassé le truc des Space Marines bien, quoi, c'est ça? C'est l'idée. C'est un honneur, nous dit Murcie, mais honneur partagé. Alors, Twitch ne marche pas, mais ce qui marche, c'est mon petit site Warhammer Community, avec toutes les nouvelles annonces qui me poussent à consommer, hein, n'est-ce pas? C'est l'objectif assumé de Games Workshop. Donc, Adepticon 2025, alors qu'est-ce que c'est que l'Adepticon déjà? On va traduire en français. L'Adepticon est l'un des plus grands événements hobby indépendants au monde. Et chaque année, Warhammer y est présent en force. Comme d'habitude, nous organisons également le Warhammer Preview Show, où nous présenterons de nombreux produits à venir. Nous vous présenterons de nouvelles factions, figurines, codex, fers de lance, et bien plus encore.
Vous pouvez regarder le live stream dans le lecteur vidéo ci-dessus. Vous devrez peut-être accepter les cookies. Entre parenthèses. Ou directement sur la chaîne Twitch de Warhammer. Personnellement, je n'y étais pas parce que j'ai vraiment pas ce délire de me auto-hyper. Enfin, j'ai pas ce délire de jouer au jeu de genre ah ouais, allez-y, donnez-moi envie d'espérer acheter vos trucs et de consommer encore alors que j'ai même pas fini mes projets. Genre, j'ai pas ce délire personnellement, donc j'ai pas du tout regardé. J'arrive toujours après la bataille, voir ce qui est sorti et voir les résumés. Et on commence direct avec les Space Wolves. Alors ça tombe bien, on en parlait justement. Iryfolk qui dit simplement trop d'intercesseurs sans trop d'options, juste des têtes. Ouais, voilà, mais je suis totalement d'accord. Non, mais c'est vrai que les. Et c'est bien parce que petit à petit, Games Workshop sont en train d'inverser la cadence et de nous proposer de plus en plus de personnalisation pour les Primaris, ce qui est quand même pas mal. Et justement, bah, c'est le cas avec ce kit, moi qui me donne vraiment très envie et qui me fait très plaisir. Et Murcy qui dit c'est pas des intercesseurs là justement, c'est des nouveaux kits entièrement, pas juste des grappes d'amélioration. Le mini BG dit perso j'adore les nouvelles sorties, Space Wolf notamment, j'adore le fait qu'ils aient mélangé Firstborn et Primaris au niveau des casques et des plaques d'armure comme pour les jambes. Tout à fait d'accord. Et Gazgul qui dit perso j'y étais donc je suis un peu fatigué, oui parce qu'en plus on a le décalage nous. Donc les loups de Fenris, incroyable, les loups de Fenris, enfin les Space Wolves qui ont une refonte, hein, une légion, précédemment une légion, maintenant un chapitre Space Marine quand même assez classique, assez fourni, assez essentiel, assez essentiel dans Warhammer 40 000. Alors on peut zoomer un peu sur la boîte là, donc voilà les nouvelles sorties en gros. Donc on a des espèces de Space Marine d'assaut, des espèces d'intercesseurs d'assaut, même s'il s'agit que de nouveaux kits, hein, mais on va détailler après. Donc on a des espèces d'intercesseurs d'assaut là, là aussi, et on a des boîtes, alors là, eux je crois, voilà, ils ont une épée tronçonneuse et une carabine bolter, ce qui me fait énormément plaisir, parce que je déteste le bolter des Primaris, je le trouve trop gros et en fait genre je suis tellement attaché à ce bolter emblématique tout simple là qui est maintenant renommé carabine bolter. Donc voilà, il y a cette escouade, enfin ce nouveau kit, il y a le chef de guerre Space Wolf qui est stylé, je pense, bah il est malheureusement, enfin après je me plains un peu pour rien, il est un peu monopose. On a beaucoup de personnalisation de tête, je crois que ça on peut le personnaliser, ce qu'il y a au-dessus, et je pense que le bouclier ça doit être personnalisable aussi. Après tous les chefs en règle générale ils sont monoposes, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de raison de se plaindre. Très belle figurine, n'empêche. Là on a un chapelain Space Wolf, donc un maître des runes je crois, et là on a une espèce d'escouade spéciale avec 3 loups de Fenris et 3 vétérans Space Wolf, alors j'ai pas trop les termes. J'ai pas les termes, on va détailler après encore une fois. Et du coup, belle unité, très belle unité qui a l'air très sympa à jouer. Et je crois que les loups peuvent se jouer, enfin ça c'est Décontracté Yuktan qui l'expliquait. Je crois que les loups peuvent se jouer comme une escouade indépendante des 3 autres vétérans. Murcy qui dit vu en live comme un pigeon. Adeptus Meticulus qui dit 7 cover, 3 petits points. 7 cover, là, de quoi tout ça? Que signifient ces 3 petits points? Magnifique, non? Ou pas magnifique? Moi je trouve ça joli, je trouve ça assez beau. Je trouve qu'ils font de belles photos Games Workshop. Il faudrait que j'apprenne, en soi je sais faire. Il faudrait que je fasse plus de photos dans ce style en fait, mais ça prend énormément de temps et j'ai pas un studio quoi. Actually, ce ne sont pas des intercesseurs mais des chasseurs gris. Voilà, donc ça c'est le terme officiel, ce sont les chasseurs gris. Et un ablocolite précise à gauche, ce sont des griffes sanglantes. Donc ça, ce sont des griffes sanglantes. À droite en haut, des chasseurs gris. Donc les griffes sanglantes, je crois que ce sont les recrues Space Wolf, hein, finalement, les jeunes loups. En bas à droite, ce sont des gardes-loups. Donc ici, avec les loups, ce sont les gardes-loups. Et le même en armure noire à gauche, c'est un prêtre-loup. Voilà, un prêtre-loup. Chapelain / Apo, le prêtre-loup dit Adeptus Meticulus. THC Boo qui arrive pile au bon moment. On a commencé le débrief des sorties de l'Adepticon. Murcy dit un bolter normal, même pas une carabine. D'accord, ah bah, peut-être que la carabine c'est que pour les. C'est que pour ceux en armure Phobos alors. Moi je croyais que ça s'appelait une carabine maintenant. Mais d'accord. Bolter alors.
Le père de tous reviendra bientôt. Bah sûrement, vu qu'apparemment tous les Primarques reviennent. C'est des photos composites, Murcie, tu penses? Peut-être. Peut-être, en fait, ouais. Ah, t'as peut-être pas tort. Des photos composites. Enfin bref. En fait, oui, je pense que c'est des photos composites, vu que c'est exactement la même pose que sur les boîtes. Enfin voilà, bref. C'est pas je pense. Ok, pardon. Pardon. Commissaire, pardon. Ils peuvent se séparer de l'escouade, mais je pense que niveau liste, ils seront forcément avec leur dresseur. Ouais, ça, je pense aussi. Tire poulette. Carabine, c'est des faux boss, ok. Mais pourquoi ne pas mettre des Space Wolves montés? Mais le chaplain claque quand même. Alors après, Shad, je crois que ce ne sont pas les... Enfin, il va y avoir d'autres sorties, hein, je crois. D'ici la sortie du codex, il me semble qu'il va y avoir d'autres sorties. Je crois. Donc les griffes de sang, les impétueux Bloodclaws sont des néophytes qui ont fait leurs armes comme troupes d'assaut. Là où d'autres chapitres forment de nouvelles recrues dans les compagnies d'éclaireurs, les Space Wolves préfèrent canaliser cette agressivité juvénile vers des assauts rapprochés et vicieux. Ils sont cool les Space Wolves. Et donc justement, comme certains dans le chat l'ont fait remarquer, les armures là, pour ces sorties de Space Marines, c'est une espèce de mélange entre les anciennes armures de Firstborn, donc les Mark 7 et autres, et du coup la nouvelle gamme Primaris. Ce qui fait énormément plaisir parce que je préfère 1000 fois, alors je suis pas fan des Space Wolves hein, particulièrement, mais je préfère 1000 fois ces armures là à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Rien que les genouillères, sans le truc là, sans la petite protection au-dessus, comme ont les intercessors et les autres Primaris, je trouve que c'est excellent. Même au niveau des torses, il y a plus de diversité. Et puis en plus, voilà, on a les ajouts Space Wolf qui sont quand même assez stylés. Mais vous voyez là, hop, là par exemple, on n'a pas de séparation entre la genouillère et le reste de la jambière. On a en une seule partie, comme pour les armures Corvus, les Mark 6. Hyper stylé, encore un casque Mark 6 ici. Trop cool. Assez magnifique, hein. Donc ça, du cac à fond. Par contre, voilà, petit problème pour moi, je déteste ces pistolets, je crois que c'est des pistolets bolter lourds, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'aime pas du tout personnellement. Je préfère les pistolets bolter normaux, mais bon, voilà, encore une fois, vraiment c'est moi qui critique un peu pour rien, quoi. Un humble acolyte dit, plus je les regarde, plus j'ai envie de me faire une armée Space Wolf. Au secours! Ah mais, ça c'est le problème, enfin c'est là où Games Workshop sont très forts, hein. C'est que quand ils nous vendent des produits, ils nous vendent pas juste des maquettes, ils nous vendent vraiment des photos magnifiques, un paint job incroyable, ils nous vendent l'envie de posséder ce kit. Mais le truc c'est que même quand tu l'achètes, tu ne posséderas jamais ce que tu vois sur les images, quoi. C'est ça le twist où ils sont vraiment forts. Mais n'importe quelle sortie qu'ils font, leurs boîtes, j'ai envie de les acheter, quoi. Même du Age of Sigmar, alors que je fais absolument pas de Age of Sigmar, ils sont hyper forts là-dessus. Murcie dit parce que tout le monde trouve que les Space Marines sont des loups immondes depuis des années. Ah ouais? Bah, je trouve ça assez dans le thème de l'armée. C'est la base de cette armée quand même. Là, ça ressemble à la patrouille, quoi. Je suis plutôt d'accord, ouais, chat de VNR. C'est vrai que oui, c'est pas forcément très beau, hein, des loups géants sur lesquels qu'on chevauche, mais bon. Alors, le Kunyaman dit, alors j'étais pas fan des Space Falls, mais je les trouve incroyables. Mais ils ne feront jamais revenir le Manrus, car s'il revient, ça marquera la fin des temps de 40 000. Et Murcie qui répond, bah, on est à la fin des temps de 40 000. Les casques Mark 7, miam miam, tout à fait d'accord. Dans le sens destruction totale de l'univers de 40 000. Oui, bah après, de toute façon, le Kunyaman, ouais, je sais pas, ils font revenir déjà pas mal de Primarques. C'est vrai que j'aurais préféré personnellement que les Primarques, vraiment, ça reste un délire pour les Résidorus. Et qu'on reste sur ce délire de Warhammer 40 000 où vraiment c'est fini, quoi. C'est fini, ces guerriers surhumains hyper forts qui représentent la grandeur de l'Imperium. Mais bon, d'un côté, ça fait de jolies figurines, et puis Games Workshop les vendent, et puis les collectionneurs sont contents. Je pense que ça fait plaisir à des gens qui ont des armées. Et je pense que le Manrus, en vrai, il est quand même plutôt stylé. Et je me dis même qu'il y a moyen que le lore évolue avec le retour des Primarques.
En mode peut-être que les Space Wolves, si leur Primarch revient, je sais pas, ils vont changer de mentalité peut-être ou des trucs comme ça. Adeptus Meticulus qui dit que c'est la fin des temps depuis 10 000 ans, oui, c'est totalement le principe, ouais, c'est vrai. Eld qui dit j'espère qu'ils ne sortiront pas le Primarch Rogaldorn car sa disparition, entre parenthèses mort, est excellent pour l'histoire et pour la vengeance de l'empereur. Littéralement les Black Templars, la phase de Rogaldorn en deuil. Ouais, après c'est vrai que le problème c'est qu'il y a beaucoup de Primarchs, bah, ils sont juste morts, donc oui, s'ils les font revenir, bon... un peu con quoi. L'Imperium est au bord de l'effondrement, dit Murcy, tout à fait. C'est tout le principe de Warhammer 40 000, hein, c'est que l'Imperium est constamment au bord du gouffre. Irish Folphobie qui dit le lion et Gulliman, il va falloir équilibrer la balance. Ouais mais Dorn on s'en fout, réponse Sirpoulet, on s'en fout Dorn. Ah il est probablement pas mort, dit Murcy, ok. Je sais mais ce serait un peu nul s'il revenait. Il reviendra quand même, bah ouais. Et ciao mini BG, bon courage pour le travail. Donc du coup, les intercesseurs entre guillemets, hein, plutôt les chasseurs gris. Donc les chasseurs gris, une fois leur férocité naturelle développée et un minimum de discipline acquise, ils sont affectés à une meute de chasseurs gris. Ces troupes les plus expérimentées portent des carabines à verrou. Ah, des carabines! Des carabines à verrou plus légères au combat afin de pouvoir tirer en mouvement, se rapprochant toujours de l'ennemi jusqu'à ce qu'ils puissent engager le combat rapproché. Ah oui, mais justement, c'est des bolters modifiés, c'est des carabines. Du coup, c'est pas des bolters normaux, c'est des carabines comme pour les faux boss, quoi. Bah très beau, encore une fois, et voilà, je me dis, bah il y a beaucoup d'éléments Space Wolf, mais je suis assez fan du sculpt, je suis assez fan des poses, je suis assez fan des armes, et moi je me dis, j'achèterais bien ce kit pour me faire des intercesseurs en fait. Donc il faut enlever toutes les conneries d'insignes de loup qu'ils ont sur le torse, hein, bien sûr, mais pour faire des intercesseurs, que ce soit assaut comme intercesseur normal, vu que de toute façon on a... les épées tronçonneuses dans le kit. Le kit bash se tente, hein, le kit bash se tente, les modèles sont beaux. Putain, regardez, mais comme c'est beau, c'est jambière. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Non, très beau, très beau. Et ce casque, mon dieu, le Mark 7, mais oubliez, hein, oubliez le casque Mark 10. Mettez-nous juste du Mark 7, on sera très content. Mais regardez comme il est beau, ce casque, quoi. Dans 40 000, si ton âme n'est pas détruite, tu peux techniquement revenir à la vie. Ah ouais. Ah ouais, c'est aussi simple que ça, d'accord. Quand Ferrus Manus reviendra en 22e édition, alors que Fulgrim a littéralement broyé son crâne, on va bien rigoler. Tu m'étonnes. Toi, Strigo, t'aimes bien Mark 10? Ok. Les goûts et les couleuvres, moi ça c'est vrai que je sais pas, j'aime pas du tout le Mark 10. Pas du tout le Mark 10, ouais. J'ai du mal. Mais le Mark 7, bien. En plus là c'est un mix Mark 10, Mark 7, hein, parce que vous remarquerez que on a les espèces d'oreilles entre guillemets de Mark 10, mais la face du Mark 7. Et à la limite je me dis ça c'est un bon moyen de moderniser le Mark 7. Ça rendrait la symbolique du symbole des Imperial Fists moins touchante. À la disparition de Dorn, seule sa main a été retrouvée. Waouh, ok d'accord, égal symbole des Imperial Fists. Incroyable. Putain oui, c'est dingue. Ah oui, bah ils vont te faire revenir Dorn avec un bras bionique et puis voilà quoi, c'est reparti comme en 40. Alors le fonctionnement d'un fusil à verrou, ça fonctionne en coup par coup, donc tirer en mouvement ça va être compliqué. Et j'ai dit quoi ? J'ai dit quoi? Carabine à verrou. Ah oui, je pense que c'est la traduction qui est un peu con. Oui, c'est juste Lighter Bolt Carabines. Donc c'est les carabines Molter. Mais effectivement, oui, carabine à verrou, j'ai même pas tiqué, mais c'est vrai un peu con pour courir et tirer une carabine à verrou, c'est conseillé quoi. Mais le casque du chapelain des Space Wolf. Et ben justement, on y arrive au chapelain. Et adieu, Ellie Pouette. J'espère que ça va bien. Pouette, Pouette. Faudrait que tu me donnes le lore de ton pseudo un jour. Attendez, je vais encore centrer la caméra parce que ça me perturbe. Alors attendez, je suis là, donc il faut que je tourne la caméra un peu plus vers là.
Hop. Voilà, j'étais un peu excentré. Mais je suis toujours excentré, putain, ça me perturbe, mais bon, c'est pas grave. Alors, les garde-loups prennent tête. Les garde-loups prennent tête, en anglais ça donne quoi? Wolfguard Headtakers, donc plutôt les garde-loups preneurs de tête, si je traduis autrement. Donc les garde-loups sont les plus grands guerriers vétérans du chapitre. Ah oui, les plus grands carrément, attention. Capables de remplir divers rôles, notamment de porter les précieuses armures Terminator. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la Deathwing, hein, si je ne m'abuse, ou des autres vétérans Space Marine d'ailleurs, hein, parce que la première compagnie ultramarine, il me semble que il n'y a que eux qui ont droit aux armures Terminator. Certains sont sélectionnés comme Headtakers, donc preneurs de tête je suppose, notamment ceux qui conservent leur énergie juvénile. Décidément cette énergie juvénile c'est très très important. Et chargent les ennemis les plus coriaces avec leur meute de fidèles compagnons loups. Les loups de Fenris qui sont magnifiques, qui sont terrifiants, qui ont un gros socle hein, quand même. Et les sculptes qui sont assez stylés. Hein. Très stylés, très très stylés. Ah, ça pourrait faire des pirates, hein. Putain, ça pourrait grave faire des pirates en fait. Les Space Wolf. Regardez leur tête. Regardez leur tête, en vrai. Même avec la fourrure et tout, ça fait pas mal pirate, hein. Et ça aussi c'est un Headtakers du coup. Les casques sont incroyables. Les casques sont assez fous. Enfin, ils sont pas non plus extraordinaires, mais j'aime bien. J'aime bien. Perso, c'est la Kill Team Titi que j'attends des annonces de hier. Ah ouais, Kingfire, oui, je suis d'accord, les Tyrannides sont cool. Moi j'aime beaucoup. Alors sur le Discord, des gens ont dit qu'ils aimaient pas du tout la partie Adeptus Mechanicus. Moi je les aime beaucoup, hein, personnellement. Donc si échange se fait, avec plaisir. Alors Ellie nous donne un peu d'informations sur son lore, sur le lore du pseudo. Je m'appelais Eliwen à la base, sauf que c'était déjà pris. Donc j'avais remplacé le L par un I majuscule. Donc EI, le L par un I majuscule. Ah oui, Ellie poète, oui d'accord. Sauf que personne ne pouvait me raid. Parce que personne ne savait que c'était ça, oui, donc effectivement. Donc j'ai fait voter un nouveau pseudo à ma commu il y a 5 ans. Pas fou comme l'or. Putain, il y a 5 ans quand même, mais si, mais t'es une vétérante, mais c'est incroyable quoi. Ils font 2,50 m, oui c'est ça en fait, c'est littéral, ils sont littéralement très très grands en fait. Vatsek, Strigou qui dit Vatsek, t'as toujours pas envoyé la patch du codex, oui c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me le suis noté, d'accord? Ça arrivera. Ça arrive sous 10 jours. Hein, comme ma mutuelle, là je leur ai fait une demande de résiliation, j'ai eu des problèmes pour résilier ma mutuelle. Ils m'ont dit ah oui pas de problème, on vous répond dans 10 jours. Super. Équivalent Blade Guard, Inner Guard, Inner Circle, garde sanguinienne, pardon. Ils sont tellement cool les loups purés. Ah mais toi Ellie, j'étais sûr que t'allais aimer les loups, ça ça c'était sûr. Antoine qui dit « Salut, je t'entends avec un écho de 10 secondes, je suis le seul ?» Comment ça, Antoine? Ah, tu avais ouvert 2 fenêtres, petit coquin, tu viens de me faire peur. Non, de toute façon, tout le monde me l'aurait dit, je pense. La fourrure mélangée aux armures, je suis fan. Tout à fait d'accord, Ellie Pouette. Et bienvenue Antoine, et bienvenue pour la première fois sur ce live humble, gratuit et superbe. En tout cas, c'est la première fois que tu écris dans le chat. Bravo d'avoir pris la parole. Strigo qui dit, à de base les vikings sont des pirates. Oui, c'est un peu dans leur lore, ouais. Pas de casque pour les Space Wolves, dit Aerophobie. C'est vrai que c'est dans leur lore aussi, enfin ça c'est leur délire de ne pas avoir les casques, parce que les casques ça leur réduit leur capacité ou un truc comme ça. Ils aiment bien se battre sans casque, c'est plus noble peut-être. C'est pour conserver leur rage. Mes goûts sont faciles, de la bestiole. Et délétère, oui c'est vrai, et délétère. Non, c'était pas délétère qu'on avait dit. Enfin, si, on est aussi un peu délétère, hein. De toute façon, maintenant qu'il y a un commissaire en plus, c'est terrible. Exactement, le flair, ah oui, le flair. Et du coup, le chef de bataille de la garde des loups.
Les chefs de bataille de la garde des loups sont des commandants de terrain qui ont à peu près le même rang et les mêmes fonctions que les lieutenants de chapitre plus conformes au codex. Ils disposent d'un arsenal varié et de diverses options esthétiques. Ah, du coup, c'est seulement un lieutenant? C'est même pas un capitaine? Lieutenant. D'accord. C'est même pas un capitaine, du coup, le frère. Eh ben, pour un lieutenant, il est stylé, hein, putain. Il est très sympa, un côté Praetor et Horus Heresy, je trouve. Eh ben, tout à fait, Irish Phobie. Et justement, j'étais en train de me dire à l'instant même que c'est cool qu'ils nous sortent un lieutenant primaris, enfin un lieutenant primaris d'un chapitre qui ressemble vraiment, qui embrasse complètement le lore du chapitre en fait, à la même façon qu'ils nous sortent des Praetors Horus Heresy qui sont incroyables. Et par exemple le Praetor Blood Angel qu'on a vu la dernière fois qui est magnifique quoi, et qui respire le Blood Angel, bah là oui c'est cool de voir un lieutenant qui respire le Space Wolf quoi, et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie pour les primaris, ça fait du bien quand même. Kingfire qui demande tu vas faire un tour sur le Discord aujourd'hui, et Murcy qui répond le mardi, le Discord. Effectivement, le Discord c'est le mardi, mais mardi prochain je vais essayer là cette semaine jusqu'à mardi de noter des posts que vous faites dans le Discord, et comme ça de pas avoir à chercher et de montrer des trucs qui m'intéressaient dans le Discord directement quoi. J'ai vu des joueurs Space Wolf 30k envisager l'option de les utiliser comme base pour des kits bash 30k. Putain la vache, d'accord, incroyable. Strigo qui dit magnifique, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la Raven Guard. Bah à dans 5 ans Strigo, parce que je pense que la Raven Guard, bon Game Workshop ils l'ont un petit peu oublié, ça fait un peu partie des chapitres dont on entend pas trop parler quoi. Et du coup le prêtre loup, incroyable. Les fonctions d'aumônier et d'apothicaire sont assurées par les sombres prêtres loups, qui constituent un élément essentiel de la hiérarchie culturelle des Space Wolves. Tant comme conteurs que comme guérisseurs. Ils sont terrifiants à observer sur le champ de bataille, répétant des extraits de grandes sagas dans la pénombre des combats, le regard noir derrière leur casque effrayant en forme de crâne de loup. C'est vrai. Je suis complètement effrayé là, je suis complètement déstabilisé par le garde-loup. Très cool, très cool, et c'est vrai que c'est sympa parce qu'on voit vraiment que c'est un chapelain style Space Wolf quoi. Ils ont bien respecté, ils ont fait une figurine vraiment stylée, hein, très cool. Très cool. Les têtes sont incroyables, celle-là elle est folle, elle est vraiment folle. Cette pose à la Judicarbe, exactement ouais. Kingfire qui dit c'est pareil pour les Salamanders, on attend leur nouveauté. Et justement j'ai enregistré un petit post Reddit qui montre la comment ça s'appelle, la roadmap, donc la carte d'avance, je sais pas comment on dit ça en français, mais la roadmap pour les prochaines sorties Games Workshop, et je vais gueuler hein, comme d'habitude parce qu'il y a trop de Space Marine, mais on en parle après. Strigo dit oh ce casque je vais en mettre sur tous mes Space Marines du chaos. Une sortie pour fin avril ou mai? Une sortie pour fin avril? On est quoi là? On est en mars? Avril c'est le mois d'après? Ah ouais, fin avril? Attends mais pourquoi? Pour les Space Wolves? Aussitôt? Ça m'étonnerait non? Ils mettent plus de temps à sortir leur modèle, non? Je ne sais pas. Et le codex qui est très beau, mais qui ne sert à rien, qui ne servira à rien 2 semaines après sa sortie. 2 semaines après que vous l'ayez acheté parce que voilà. Les FAQ font que 2 semaines après avoir été mis en place, les règles changent complètement. Ce qui, par exemple, moi, mon armée, mes sapeurs de Krieg, hein, la mine, la règle a déjà été nerf. Ce qui fait assez chier. Ah, mais d'ailleurs, voilà, la roadmap. Donc, maintenant, Thousand Sons, Space Wolves, World Eaters, Death Guard. Ensuite, donc, cool. Plutôt bien, même s'il n'y a pas de Xenos. Moi je suis plutôt team Xenos, donc ça me fait déjà un peu souffrir. Mais ouais, ok. Thousand Sons, World Eater, Death Guard, sympa. Space Wolves, ok, sympa. Coming next, Chaos Knights et Imperial Knights. Je suis pas joueur de chevalier, donc moi ça m'étonne parce que y a déjà pas mal de figurines en gamme de chevalier, non? Donc je sais pas trop ce qu'ils nous réserve là. Mais ok, je dis pas. Peut-être que quand on est joueur chevalier,
On souffre d'un manque de figurines. Je sais pas comment ça se passe, la méta et l'armée des chevaliers. Ensuite, des Black Templars. Bon. Encore des Space Marines. Ok. Des Black Templars, ouais, allez, ok. J'avoue, ils ont pas grand chose, mais bon. Il y a d'autres armées qui mériteraient peut-être un peu plus d'attention. Et du Grey Knights. Alors le Grey Knights, ben, on va en parler après, mais je crois qu'il y a seulement genre une figurine, et c'est même pas une nouvelle figurine, c'est genre une figurine avec un kit en plus, enfin avec une upgrade. Et à l'horizon, nous voyons du Salamanders, nous voyons du Votann, je suppose, et nous voyons de l'Imperial Fist. Bon, et là je gueule. Ça va. Je crois qu'on a assez de Space Marine là, ce serait bien de s'occuper d'autres factions qui sont totalement boudées depuis un moment. Alors Votann, peut-être qu'ils vont enfin avoir leur codex, parce que Votann n'ont pas de codex, en fait. Je sais, j'étais pas au courant, mais ils ont toujours pas leur codex. Salamanders, Imperial Fist, oui, ok, c'est cool, je les aime bien les Salamanders, j'aime bien les Imperial Fist aussi, mais en vrai, quand vous voyez des gammes comme les Drukhari, il serait peut-être temps de s'intéresser à d'autres factions, quoi. Les Drukhari, ça fait des années, les pauvres, ils attendent. C'est quand même terrible. Alors, Sir Poulet dit, il faut déjà sortir le reste des Emperor Children. Ouais, tout à fait, ça c'est vrai. Pas grave, un bouquin sympa avec un peu de lore. Ouais, tout à fait. Après, le codex, c'est sympa, hein. Le codex, c'est hyper sympa. Mais vraiment, je milite fortement pour que Games Workshop passe en tout numérique, qui nous permettent d'acheter juste un code pour qu'on puisse débloquer. Enfin, vraiment, s'il faut acheter, ce serait que moi, toutes les règles seraient totalement gratuites. Si vraiment ils veulent nous faire raquer, il faudrait qu'on puisse acheter juste un code pour débloquer le codex sur notre portable. Comme ça, vu qu'il y a des mises à jour tout le temps, ben, au moins t'es à jour H24 sur le téléphone, quoi. Aussi que l'appli soit en français un jour, ce serait cool. Et après, oui, sortir des codex, mais avec plus de lore, avec plus de jolies images, avec plus de tutos, avec plus de sous-chapitres et de schémas de couleurs un peu différents. Mais en fait, les datasheets à la fin des codex, bah, c'est pas qu'elles servent à rien, mais c'est que, vas-y, vu qu'elles sont mises à jour tous les 4 matins, bon, autant se concentrer à fond sur le côté numérique de la chose, quoi. Et surtout le fait que tu sois obligé d'acheter les codex pour avoir ton code, pour pouvoir débloquer le codex dans l'application, mais... Au secours, au secours, quoi. Donc Murcy a dit, j'ai mis les images sur le Discord. Les images de quoi? Il y a trop peu de figues chevaliers. D'accord, Kingfire dit, il y a trop peu de figues chevaliers. Ok, d'accord. C'est un vrai... c'est une vraie critique. Grey Knights, gigaflop. Il y a toujours 2 vagues de Marines. Mais ils vendent les Space Marines, dit un acolyte. Oui, tout à fait. Bah oui, non mais après, je suis pas... Bien sûr, hein, je suis pas con. Les Space Marines, c'est la base de Warhammer 40 000. Hein. C'est super. Tu as toutes les couleurs, toutes les formes différentes de Space Marines. Ils en profitent, c'est normal. Oui. Mais bon, quand même un peu chiant, quoi. Non, mais ça va. Les Fists et les Salamanders sont cool. Oui, mais bon. Drukhari, ça sent le dernier codex de l'édition. Et les Drukhari, les pauvres, enfin peut-être, je me demande même s'ils veulent pas les tuer carrément. On s'en fout, c'est des Eldar, dit Strigo. Ouais, mais c'est des Eldar trop cool. C'est des Eldar masochistes, attends, c'est stylé. Les gars, fait écouler et recycler les grappes. Quoi? Les gars, fait écouler et recycler les grappes. D'ailleurs, j'ai plein de grappes, hein. Si vous savez ce que je peux en faire, parce que j'ai pas envie de juste les jeter à la benne, mais j'ai un... Je sais pas, je dois avoir 10 litres, peut-être plus de 10 litres de grappes. Je sais pas quoi en faire. Après, les chevaliers gagnent généralement une grappe d'amélioration à la sortie de leur codex, du coup, et oui, leur nombre de figues est vachement triste. D'accord, ok. Le mini BG qui dit, mais oh voilà, j'ai loupé quoi? T'as pas loupé grand chose, non ça va, t'as pas loupé grand chose. On a fini les Space Wolves, on va parler du reste. Ça reste des Eldar. Faut écouler Vatsek. Faut écouler. Ah oui, il faut écouler les... Bon ça je comprends pas, faut écouler quoi, les grappes, les stocks? Faut écouler les stocks? Ah, les stocks de Drukhari, c'est ça? Tu peux en faire des décors grappes ou utiliser ce qui reste pour les socles. Non mais ouais, mais après, enfin...
Faire des décors grappes, sincèrement, je préfère utiliser d'autres trucs. Tant qu'à faire, j'ai une valeur de 600 € de bâtiment secteur impérialiste, donc je veux pas m'amuser à faire des bâtiments en grappe, tu vois. J'ai pas payé 600 balles, hein, mais j'ai une valeur de 600 € de secteur impérialiste. Et en plus, ouais, faire des décors grappes, j'aime bien aussi utiliser d'autres trucs, genre du plâtre et tout. Bref, voilà. Et ouais, faire des décors pour les socles, oui, mais je me garde genre une grappe pour faire des décors pour les socles. Mais regardez. Là, tout ça là, c'est rempli de grappes en fait. Genre j'en ai trop. Je peux décorer 1 milliard de socles. Il m'en restera quoi, tu vois. Regardez. Regardez tout ça. C'est rempli. Et en plus, au début, je les avais triés, donc la place dedans est optimisée et il est quand même plein, quoi, le carton. Vatsec don de Warhammer Strigo. Mais mec, je t'envoie les grappes, hein, si tu veux. Son atelier de fou du tramway, ouais, carrément. Ah, ça fait beaucoup quand même. Bah oui, ça fait beaucoup de grappes, ouais, ça fait trop. Space Marine par rapport aux sorties, d'accord, donc il faut écouler les stocks de Space Marine. C'est ce que dit Aerophobie. C'est vrai que le cire poulet se sert des grappes pour un Gorkanos, ouais, ça c'est pas con. Et c'est vrai qu'à la limite, je pourrais m'en servir pour faire des décors orques, genre j'ai fait une muraille orque en me servant de grappes. Mais après, encore une fois, c'est que le problème, c'est que les grappes, ça fait une bonne base, mais il faut avoir des trucs à mettre par-dessus, parce que si tu utilises que les grappes, bah tu fais du sprue hammer, quoi, tu fais du pour hammer, donc... Mon mecha dread est fait en grappe, c'était long et chiant à faire, mais ça reste pas cher donc pratique. Ouais. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas trop envie de passer 1000 ans à faire un truc en grappe, quoi, aussi. Mais il y a encore des trucs sur des grappes? Non, il y a plus rien, non, c'est juste les grappes vides, là. Mais j'ai pas envie de juste les mettre à la benne, quoi. Tu peux faire des nécrons en full grappe, oui, mais voilà, mais j'ai pas envie. Oui, j'ai pas trop envie, quoi. Continuons sur les sorties de l'Adepticon. La croisade, en vrai, est-ce que je m'attarde vraiment dessus? Personnellement, ça m'intéresse pas trop. Mais en gros, pour ce qui est du lore, c'est que les chevaliers gris se battent contre les World Eaters, je crois. C'est le nouveau Armageddon, c'est le nouveau titre du... Comment dire ça, de l'histoire de la toile de fond sur laquelle vont se passer les prochains mois, quoi, c'est ça. Les règles croisades ont l'air bien. Bah, peut-être que je m'y intéresserai alors un jour. Ça rajoute des scénarios asymétriques, etc. Ah oui, j'en ai entendu parler des scénarios asymétriques, ça c'est vrai que c'est intéressant. Moi je t'échange des torses et des têtes. Moi je t'échange des torses et des têtes pour mes socles. Attends quoi, en échange de grappes? Tu me donnes des torses et des têtes? Je comprends pas. C'est réel ce que tu me dis là? Tu te fais avoir. Attends, Chad, non. Non, Chad, tu te fais avoir, fais pas ça. Armageddon Orc dans la boîte de base V11. Peut-être, j'espère. Ensuite, on a World Eater Deathguard et Thousand Sons, qui ont quelques sorties. Donc, les World Eaters ont un nouveau champion. Moi, j'aime pas trop le style World Eaters. J'aime pas trop le style qu'ils ont, mais ça reste sympa. Puis je pense que pour les joueurs World Eaters, c'est bien parce que je crois qu'ils avaient juste, ils avaient très peu d'options de chef World Eaters. Donc ouais, c'est cool. Et on a du coup 3 codex. Enfin, 3 codex, oui c'est ça, je ne me trompe pas. Ouais, voilà, on a 3 codex qui vont sortir, donc Deathguard World Eater et bien sûr Thousand Sons. On a un chef pour les marines de la peste, qui est plutôt joli, qui est plutôt cool. J'aime bien la refonte des soldats de la peste, enfin des marines de la peste. Ça va, j'aime bien, c'est joli, j'aime bien. Je suis assez content que Game Workshop soit parti dans des styles assez particuliers pour les Space Marines du chaos, que c'est pas juste la couleur qui change quoi, et quelques éléments d'armure. C'est vrai qu'ils sont partis dans des délires bien différents en fonction des dieux que servent les contingents du chaos, donc c'est cool. Mais ouais, joli, sympa. Rompiche.
Sortez les doudounes. Sortez les doudounes, la clim est à fond, quoi. Vraiment, ils montrent les nouveaux robots Thousand Sons d'Igasgul. Ok, moi je suis pas très d'accord, on va en parler. Je le trouve trop cool, puis là, il a une arme de buveur de sang dans le corps. Il a une arme de buveur de sang dans le corps? C'est ça l'arme de buveur de sang? Un buveur de sang, c'est quoi déjà? Ouais, je remets ma tête. C'est les démons de base? C'est les Bloodletters? Buveur de sang. Warhammer. Ah non, c'est un... Ah oui, c'est une grosse bête. Ah, il a une âme. Il a une âme. Pardon, je suis désolé, j'ai compris seulement maintenant. Il a une âme. Hop. Mais oui, en plus, je suis con, un buveur de sang. Ils sont dans Dawn of War. Ça, c'est un buveur de sang. Oui, il a une âme de buveur de sang. Désolé, Sir Poulette. Désolé. Encore un. Comme s'il n'y en avait pas déjà 30. Désolé, j'ai pas suivi. Un quoi? Merci. Désolé. La figue est cool cependant. Un mec avec une âme de buveur de sang dans le corps. Moi j'espère qu'un jour ils remettront Kranon l'implacable en WE. C'est quoi WE? World Eaters. Kranon l'implacable, je le connais même pas. Vivement la Death Guard. On attend toujours pour les Iron Warriors, ouais, non mais c'est clair. Voilà, mais par exemple, typiquement, quand je dis qu'il y a certaines factions qui sont un peu boudées, oh là là. Ah oui, perso de la Death Guard, ouais, oui, la Death Guard, ils ont une tripotée de personnages, c'est assez incroyable hein, quand même. Quand tu regardes ça de loin, c'est un peu perturbant, hein, tout ce qu'ils ont comme personnage. La figue est cool cependant, ouais. Non, une âme de buveur de sang, il est possédé par un démon majeur de cornes. Pauvres les joueurs World Eaters qui ont juste une moitié d'armée. Et au lieu d'avoir une nouvelle unité, ils ont juste un lord un peu différent des autres. Ouais, c'est clair. Ah voilà, hein. Écoutez. Mais réjouissez-vous parce que on a une refonte Space Wolf, une refonte Iron Warriors, Imperial Fist et une refonte Salamanders. Il y a plein de Space Marine, il y a pas besoin de travailler autre chose. Réjouissez-vous. Et du coup, les Thousand Sons qui ont une nouvelle unité qui sont ces automates assez délirants. Ils ont un style particulier. Alors moi je pense que la couleur qui a été choisie, c'est peut-être ça qui les rend pas très beaux. C'est mon avis. Je pense que s'ils les avaient peints autrement, les gens auraient été moins critiques envers le modèle. Je trouve qu'ils sont vraiment peints d'une manière assez étrange. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils sont peints d'une manière étrange, mais c'est qu'ils se marient mal au reste de l'armée. Mais sinon, le sculpte est cool, hein. Le sculpte est cool et je trouve que vraiment, ils sont partis à fond dans le délire Égypte antique. Donc non, c'est assez stylé, je trouve. C'est marrant quand même, donc c'est des automates qui sortent du warp, c'est ça? C'est dingue, non? C'est délirant, moi je trouve ça trop bizarre. C'est des hommes de fer. On dirait des figues Horus Hérésie. Ouais, c'est vrai. Voilà, la couleur leur rend pas service, on est d'accord, merci. Bien le bonsoir, le gros anneau, adieu, j'espère que ça va. Ah, ça sera juste un seul perso pour les autres chapitres Space Marine, d'accord, ok. Bah ça fait penser aux anciens squelettes de Sigmar Pharaon. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Voilà, et du coup là vous avez des éditions collector. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vois là? Ça doit être la boîte de rangement en carton solide. Ça je suppose que c'est le codex. Là il y a un joli truc, donc c'est peut-être ça le codex. Là vous avez de belles cartes, très belles cartes, et là vous avez des jetons assez stylés, donc ça c'est des jetons d'objectifs je suppose. Et ça c'est une partie de médaillon, donc voilà, quand vous achetez, il y a un médaillon par armée majeure de Space Marine du Chaos. Vous achetez les 4 et ça vous fait un médaillon entier, donc oui c'est sympa. Mais je pense que ça doit coûter une blinde pour ce que c'est, mais écoute, les collectionneurs seront contents. Hein. C'est quand même joli, hein, ça donne envie. Ça donne envie
de l'acheter. Sincèrement, ça donne envie de l'acheter. C'est beau. Ensuite, deck de mission approuvé par le chapitre. Alors du coup, là, on a un nouveau deck de mission. Trop cool. Je trouve ça trop cool. Je sais pas combien ça va coûter, je sais même pas si on peut l'acheter tout seul. Mais voilà, non mais ça ouais, ça me fait rêver quoi. Trop bien. Trop cool ce genre de schéma de bataille là. Vous trouvez pas ça excellent vous? J'espère qu'ils nous ont vraiment mis des dispositions de base complètement folles. Après c'est triste, vous voyez c'est triste que j'en arrive là à me dire ah heureusement que Game Workshop nous a donné ça pour qu'on ait des parties un peu asymétriques quoi. Normalement on devrait pouvoir le faire sans problème mais c'est vrai qu'il y a des gens ils aiment bien quand c'est cadré par Game Workshop quoi. Ce genre de déploiement ridicule là. Moi j'aime trop. Par contre ça je comprends pas, Dawn of War. 14, 10, ok. 8, 6, 12. Je comprends pas. Incursion. Ah oui. Incursion, Strike Force, Asymmetric War. Ok. Ok. D'accord, oui. Il y en a pour jouer à 1000 points et d'autres à 2000 points. Oui, c'est pour ça que la carte, il n'y a pas les mêmes valeurs. D'accord. D'accord, ah oui, ça, je suppose du coup que ça veut dire... Ça, c'est le nombre de points, quoi. 1000, 2000, 3000, ok. Stylé, hein. Stylé. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Le jeu de mission est livré avec ses propres marqueurs d'objectifs prêts à découper. Cependant, des marqueurs d'objectifs élégants, de taille réelle, en PET souple, seront également disponibles séparément. D'accord. Joli, ouais. Ah bon, je pense qu'ils vont nous vendre ça 30 balles. C'est toujours un peu le problème, hein. Mais les cartes sont belles aussi, enfin bref, c'est sympa. N'empêche, ça ressemble de plus en plus à des films... Ça ressemble de plus en plus à des films, les placements des cartes comme ça. À des films? C'est-à-dire à des films. Alors toi, tu vois la carte de placement, tu te dis putain, mais c'est littéralement Matrix, les gars. Ah, j'adore Star Wars. Les gars, il y a Star Wars sur mes cartes, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, désolé, Killfire, je me moque pas, c'est de l'humour, c'est un peu d'humour. Oh, la vie est tellement morose en ce moment. On peut même plus faire des blagues, on a même plus le droit de rire. Bon, fer de lance, on va regarder en 2-2, même si personnellement je ne fais pas de Age of Sigmar. Donc Spearhead, Sand and Bone Gaming Pack. Donc ouais, il y a un tapis de jeu, des petits décors pour faire du Spearhead. Ah oui, et du coup il y a ça. Donc les fusillés des villes de Sigmar. Et les rôdeurs de Sang Soleil de Séraphon. Ok, oui, je comprends. Magnifique les Séraphons, j'ai quelqu'un au club qui a ramené les siens la dernière fois, très beau. Un blocodiste qui dit on ne peut plus se moquer de son chat, alors que c'est nous qui faisons ta carrière. C'est vrai, mais c'est littéralement ma carrière que je suis en train de jouer là les gars, putain, là. Quelle blague Strigo, mais non mais rien, mais c'est juste que Kingfire a dit, ça ressemble de plus en plus à des films. Et j'ai pris ça à la rigolade en disant, ah oui, en mode tu vois les cartes... Et t'es en mode, mais c'est littéralement Matrix. Pourquoi tu me demandes d'expliquer une vanne déjà pas ouf, Strigo? Enfin, vous devriez savoir que expliquer des blagues, ça rend la situation extrêmement gênante. T'inquiète, je le prends pas mal. Tu me fais bien rigoler. Les gars, on lui envoie des Orma, les Orma et les unités d'avant-garde, comme la dernière fois où il a perdu. Mais même, mes mecs, vous m'envoyez n'importe quoi, je perds toutes mes parties, je suis terrible, quoi. Ah, parce que tu es parti, Strigo, d'accord. Et qu'est-ce que c'est ça? Ossiark, Bone Reapers, Elite Mortisan. Ouais, moi je suis pas très fan de cette armée, mais ce sont mes goûts de merde, donc voilà. On s'en fout. Ogre Mo Tribes, Scrap Gluts. Ouais, joli. Joli, mais pareil, je connais pas, je m'intéresse pas trop à Age of Sigmar. Hein, donc, mais on peut regarder la roadmap. Alors, pour les joueurs Age of Sigmar, vous allez avoir un Soulblight Gravelord. Donc je pense que c'est un héros pour les armées de la mort.
la Spearhead Sand and Bones et le General's Handbook 2025-2026. Incroyable, non? Ensuite, vous allez avoir des Idoneth Deepkin, des Blades of Corn, des Caradron Overlords. Ah, les Caradrons, ça c'est pour quelqu'un dans le chat, j'ai oublié qui c'était qui en faisait. Et des Night Haunt. Et Over the Horizon, on peut voir une aile. Alors là, je ne saurais pas dire une aile de quoi, il y a tellement d'unités ailées. C'est toi un acolyte? Ben voilà, mais sois heureux, tu vas pouvoir avoir de nouvelles unités. Hello le distillateur. Alors le distillateur, ça distille. Excellent, excellent, voilà, vous voyez quand je me moque pas du chat, les vannes que je fais. Les meilleurs, les Ogors. Très stylé les Ogors, le lore des Ogors est cool aussi. Soulblight, il y en a plein de trucs qu'on a déjà vus à LVO en janvier, d'accord. Strigo il dit vampire pour l'aile qu'on vient de voir. Et merci beaucoup dit Daughters of Cain. Très stylé les Daughters of Cain d'ailleurs. Flèche hitter courte peut-être. Ah, la kill team Titi. Dit Kingfire avec élan, joie et compassion. Le distillateur dit sûrement avec le pote, l'emoji pot friend. Donc la kill team Typhoon. Kill team, putain, et ils y vont, hein. On a une sortie tous les 4 matins aussi, kill team. Bah c'est cool, ça fait du kit bash, hein. Ça fait plein d'unités pour du kit bash et même des unités intéressantes à jouer dans les armées. Et je pense que mon pote qui joue Tyrannide, qui me détruit la gueule à chaque fois et qui a peur de mes orques, figurez-vous, alors qu'il gagne à chaque fois, va être très 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 content de ces sorties. Alors je crois que je crois qu'il s'agit d'une réédition d'unités qui existaient déjà. Mais alors, comment ça s'appelle? Alors on va lire un peu. Dire que Volcus est en proie à une véritable panique ces derniers temps est un euphémisme. L'Empire Tau envahit, les orques veulent s'emparer du massif Ballistus, les cultes du chaos sévissent, et pendant ce temps, des ouvriers impériaux s'acharnent à recharger leurs imposantes armes. On dirait que la situation ne pourrait être pire. Tant pis. Impériaux, le pire scénario se produit dans Kill Team Typhoon. La prochaine extension majeure de Kill Team suit une bande de Raveners fouisseurs qui prépare le monde forteresse à une invasion d'un autre genre. Avec des forces planétaires et des pèlerins fervents déjà engagés ailleurs, c'est à l'Adeptus Mechanicus et à ses légions de serviteurs de repousser l'esprit de la ruche. Putain, c'est stylé, en fait là, toutes les kill teams se passent sur Volcus. Extraordinaire, je ne savais pas, putain, il y a un lore les amis. Donc ils ont dit, ce sont des Raveners fouisseurs. On va se mettre ça en anglais. Brood of Burrowing Raveners. Regardez à quoi ça ressemblait avant. Déjà sorti, le rythme de preview des kill team est très rapide, oui. Nouveau kit. Nouveau kit? C'est pas une réédition? Ça permet un renouveau des rôdeurs. Ah voilà, ce sont des rôdeurs. Ah. Et voilà la paintings. Yo. Salut, bienvenue. J'espère que ça va bien. Et la pub, directement, pour Valhalla Paintings. Faut qu'ils me disent quand il est sorti pour que je puisse l'accueillir en grande pompe. En plus tu les fais en kill team et si tu veux tu les joues à 40k à la place des anciennes figues. Ouais, tout à fait. Après c'est vrai que moi j'ai essayé kill team, je crois que vraiment ça ne m'attire pas trop. On va se chercher Brood of Burrowing Raveners. La vache. Ah oui, les anciennes figurines sont assez terribles, hein. Oh, regardez-moi comme ils sont jolis. Oh. Eh bien c'est sympa. Ça donne envie de les acheter. Waouh. Ouais. Ouais, effectivement, quand on les compare à la nouvelle sortie, ouais, il n'y a pas photo, hein. Vraiment, les Tyrannides avaient bien... Autant je suis vraiment fan des vieux modèles Warhammer, autant les Tyrannides, ils étaient vraiment dégueulasses avant, quoi. Mais là, ça claque, quoi. Valhalla Paintings. Donc je disais, Valhalla Paintings. Bonjour, adieu, bienvenue, j'espère que ça va. Un humble acolyte qui dit ravissant, on dirait moi un lundi matin. Mon pauvre. Oula.
Attention, préserve-toi, parce que c'est quand même inquiétant, là. Nouvelle saison pour Spearhead, je suis aux anges. Ah bah justement, on vient de voir ça. Les Raveneurs sont une élite parmi les élites, ne disposant que de 5 agents sur le champ de bataille, sans aucun soutien de Grots. D'accord, de Grots, de Cabot ou de drôles de petits robots, les joueurs ressentiront vivement la perte d'une seule figurine. Mais avec leur capacité à creuser des tunnels sous la zone de destruction et à apparaître à des endroits inattendus à chaque mouvement, et leur force redoutable corps à corps, ils sont des prédateurs exceptionnels. Les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus sont habituellement protégés par des légions de Skitari, mais en cas de besoin, ils rassemblent une force de serviteurs pour noyer leurs ennemis sous leurs tirs. Le réseau noosphérique tissé entre les esprits lobotomisés offre à chaque serviteur une vision plus complète du champ de bataille. Les agents les plus sûrs canalisent leurs forces motrices vers des alliés mieux placés pour des manœuvres complexes. Incroyable. Complètement fan du techno-archéologiste, complètement fan du serviteur Underseer, et complètement fan des serviteurs, hein, je les adore. Surkiffe les serviteurs, je veux les manger. Hein. Ils sont vraiment trop cool et je vais m'acheter la kill team rien que pour faire des kits bash à partir de ces corps de serviteurs. Ils sont excellents, non? Enfin, moi je les trouve géniaux. C'est la plus petite kill team, d'accord. Ils disent 5 mais ils en montrent 6, c'est bizarre. Mais peut-être qu'il y a plusieurs options d'assemblement. Enfin, qu'il n'y a que 5 options d'assemblement. Comme pour la kill team des agents inquisiteurs là, tu peux monter 16 agents différents. Non, tu peux monter 11 agents différents, mais t'as que 5 figurines au final, quoi. Ils étaient parfaitement dégueulasses, les Titi, avant. Voilà, on est bien d'accord. C'est une ancienne figue, l'archéotechnologue. Ouais, j'ai entendu dire ça, mais il n'empêche qu'il est trop cool. Kawaii serviteur Desune, ouh. Et des petits décors tyrannides, sympa, cool. Mais ouais. J'espère que ça va pas être trop cher non plus. Enfin après je pense pas qu'ils les vendent à part. Mais c'est vrai que ouais les décors ouais. C'est bien, hein, c'est bien qu'ils mettent des décors. Et c'est bien qu'ils remettent un peu un esprit faire des belles tables Warhammer 40 000 quand même. Parce que c'est vrai que les tables sont pas très belles. Enfin il faut aimer la ville quoi. Il faut aimer le délire urbanisme en ruine pour les tables actuelles de Warhammer 40 000. Ok donc ça c'était la kill team. Mince. Ah ah ah. Attendez. Hop. Hop. C'est bon, tout est revenu dans l'ordre. Et on va commencer par ça. Wood Elf Realm and Beastmen Greyhairs. Alors, si j'ai bien compris, et me dire que j'ai appris le japonais pour finalement dire ça. Alors si j'ai bien compris, je crois qu'il s'agit du coup de sortie pour The Old World des Homebet. Donc enfin, je les adore. Je rêve de me faire une armée Hombet. Depuis très longtemps, je vous en parle. Magnifique, mais magnifique quoi. Enfin, Warhammer Battle, magnifique. Je sais pas pourquoi, je surkiffe ce truc, je sais pas pourquoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le chaman et on a le chef de guerre Greyhaired, donc Hombet, et des magnifiques Ungors. C'est bien ça, hein, ce sont des Ungors ça. Donc là on a des Ungors, là on a des Hombet tout court, je crois. Des Ogors peut-être. Ça, comment ça s'appelle déjà? Des Bestigors, j'en avais des Bestigors, putain. Assez kiffant à monter hein, les Bestigors, et puis trop beau, trop beau, mes Hombet trop beau. Des Minotaurs, incroyable. Ce monstre qui s'appelle comment? Un Sigor. Donc ça c'est le Sigor je crois, et ça c'est le Cyclopéen. Je vais tout m'acheter. Voilà, même si je joue jamais à The Old World, c'est pas grave, je vais me faire l'armée. J'adore les Hombet. Chèvres. Chèvres. Ce sont des chèvres.
Je vais tout m'acheter, hein. J'ai trop hâte de le faire. Je vais foncer. Mais je vais pas m'acheter tout ça neuf. Je vais aller sur le bon coin et puis je vais taper Hombet, l'eau. Et il y aura bien un ancien hobbyiste qui va tout vendre, quoi. Alors le Kunyaman qui se fait automodé parce qu'il a dit branler. Donc le Kunyaman qui dit Astérion, qu'est-ce qu'il branle en armée? Le Minotaure. Décidément, ce fameux Astérion. Et Seven, comme d'habitude, vraiment qui est mon dealer, hein, finalement. Si tu veux, j'ai plein de boîtes pas montées, mais c'est incroyable, mais mec, mais Seven, il a tout. Ben Seven, on va en parler le mois prochain. On en parle en avril. Qu'est-ce qu'il fallait que je m'achète d'autre? Parce que c'est peut-être pas la priorité, mais tu sais quoi, oui, on va se parler en privé, toi et moi. Et peut-être que je t'achèterai au moins une boîte, quoi, pour le plaisir de faire des hommes bêtes. Et j'ai pas oublié, comme je t'ai dit, je vais te filer ton abonnement, bien sûr, ton sub, mais ce sera en avril aussi. Plus d'argent. Incroyable, ce vieux chaman là avec le petit familier, incroyable. Donc ça c'est de la résine, un chef minotaure. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Doombul, Cocatrix perverse. Ça doit être ça, Cocatrix perverse. Ça c'est le Jabber Slit, je pense. Ça doit être le Prayton. Magnifique, hein, magnifique, je kiffe tous ces modèles, je vais les acheter, c'est de la résine, c'est pas grave. C'est de la résine, mais c'est pas du Finecast. Ah! Tous ces animaux ont été soigneusement remasterisés pour la nouvelle... Pardon. Je reprends. Tous ces animaux ont été soigneusement remasterisés pour la nouvelle ère par l'équipe miniature et seront disponibles dans une magnifique et souple résine Forge World plutôt qu'en Finecast. Et ça fait plaisir parce que je n'ai jamais fait de Finecast, mais tout le monde chie sur le Finecast. Finecast. Alléluia. Tu m'étonnes. C'était immonde. Bah oui, mais le Finecast avait beaucoup de problèmes de bulles. Prayton en 3, Cocatrix en 5. Donc ça c'est le Prayton. Et ça c'est le Cocatrix. Qu'est-ce que c'est? Mais non, retour des figurines métal. Oh, je vais tout acheter. Ah, faut absolument que je me fasse 500 balles le mois prochain là. Faut absolument que je trouve un moyen de faire 500 balles le mois prochain. Même plus, hein. Je pense que si j'achète tout neuf, il doit y en avoir pour 700 balles, peut-être 1000 euros, non? Faut que je me fasse 1000 euros. Faut que je me fasse 1000 euros et je m'achète tout, et puis c'est tout, hein. Puis y a pas de question, quoi. Y a pas de question qui se pose. Mais regardez ça! En métal, les amis. Le pigeon. Là, vous voyez, je suis clairement... la manière dont Games Workshop imagine sa clientèle. Tout ça en métal là. Et là vous savez que j'ai décapé les figurines. Que mon collègue m'a filé là. De Garde Impériale en métal. C'est incroyable, je vous les montre après. Quand on passe à la partie Kit Bash. La sensation d'avoir des figurines en métal dans les mains. C'est tellement jouissif quoi. Donc ce fameux sanglier dégueulasse que je connais bien. Mais je connais toutes ces unités, je les connais bien, je les adore parce que j'ai joué à Total War Warhammer et j'ai bien fait 3-4 fois la campagne des hommes bêtes. J'aime trop. Ah, t'aimes trop. Il faut avoir la ref, c'est Grand Dingo. Cette grande bannière était trouvable que dans la boîte d'armée et j'ai perdu la mienne. Cette grande bannière là, celle-là, trouvable que dans la boîte d'armée, incroyable. T'as perdu la tienne. Pff. Je suis désolé de l'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui m'expliquent que ouais, ils ont perdu beaucoup de figurines avec des déménagements et tout. Adieu Strigo, tu t'en vas? Adieu. Et du coup, on a aussi les elfes. Alors, ils m'intéressent moins, mais les elfes des bois. On va regarder un peu plus vite. Mais très cool, hein, très stylé les elfes des bois. Donc les elfes sylvains, hein, bien sûr, on les connaît. Magnifique ces guerriers, ces lanciers. Trop cool avec leur couleur automnale là. On a de la cavalerie légère, même de l'archer en fait, ce sont des archers. Hein. On a de la cavalerie, je sais pas, c'est peut-être de la cavalerie légère d'élite, à dos de cerf. Et ça m'a l'air d'être un peu des âmes d'elfes ça.
Et là, nous avons des sorcières, je pense. Des druides. Des druidesses. À dos de cerf. Magnifique. Très cool. Et en métal, on a ce mec. Alors, qui a un nom, hein, comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle, ce type, mais je sais qu'il a un nom. Orion! Suis-je bête? Les elfes bouffeurs de salade, oui, c'est pour ça qu'ils sont verts. Orion et ses 2 chiens ignobles. On a, waouh, de belles figurines d'elfes. On a de la cavalerie. Putain, lui il est vieux. Hein. Là, par contre, ça se voit que ça date de 80. Non, j'abuse. Ça date de 90 peut-être. Ah, lui aussi, il a une sacrée tête. Mais c'est stylé. Et ça, c'est en métal. Non, putain, le poids de l'aigle en métal. Poids des elfes. Vive les nains. C'est vrai que je suis team nain, moi aussi, de base. Mais j'aime trop toutes les factions Warhammer. Et en plus, j'ai trop de sympathie pour les figurines en métal. Pour les vieilles figurines en métal. Donc, si j'étais pas team homme-bête, j'achèterais bien tout ça, vous voyez, à la place. Mais c'est tellement beau. Juste ça, mais c'est tellement beau, quoi. Putain. Et alors Seven, t'as dit la GB exclusif? Ah, la grande bannière, oui, c'est ça dont tu parlais, d'accord. Ensuite, donc ça c'est quoi? Ça va être de la résine, je suppose. Métal, non, c'est aussi du métal. Ok, donc on a une dryade, on a encore un mec sur un aigle. On a un archer, à moitié à poil. Et on a un... Comment ils appellent ça? C'est le dieu farceur Loek, d'accord. On a un dieu farceur sous forme d'arbre assez dégueulasse. Là par contre on voit vraiment les limites de l'époque. Avec toute ma sympathie pour les hommes arbres. Effectivement Seven, homme arbre. Merci. Le pack des bêtes, un ensemble de 12 figurines paru pour la première fois en 1987, qui rôdent depuis longtemps dans les profondeurs du vieux monde. Il s'agit de 4 elfes et leurs bêtes cachées dans la forêt depuis si longtemps qu'ils ont échappé aux photographes pour l'instant. Incroyable. Ok, bah c'était ça c'était pour... Ah, Gazgul s'en va, bon allez ciao. J'aime bien parce que quand vous partez, certains d'entre vous, vous faites vraiment... bon, allez, là ça va, j'en ai marre. Ciao, allez, j'y vais. C'était super. Merci. Non mais ciao Gazgul. À plus, à plus. Et le Queen Yaman qui revient tout à l'heure. Ciao, ciao. Ah, c'est un homme arbre, du coup je me suis trompé. Ok, pardon. C'est vraiment juste un homme arbre. Ok. Et donc effectivement, pour finir, Café. Ah, incroyable, on a eu l'alerte. Drop Minis qui rejoint, qui suit le culte de l'AD+ certifié. Bienvenue Drop Minis, bienvenue. À partir de maintenant, toutes tes possessions rejoignent le culte de l'AD+ certifié, donc ma secte, dont je suis l'ultime et grand gourou. Tu n'as plus aucun libre arbitre, tout ce qu'il te reste c'est ta création. Et j'espère, Drop Minis, que ensemble nous ferons de grandes choses. Et je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le Discord. Mince, le Discord. Voilà, vous voyez pourquoi Murcier est commissaire? Il est même plus réactif que moi, et plus efficace. Et du coup, Drop Minis, bienvenue sur la première fois, sur ce live humble, superbe et gratuit. Comment as-tu connu, comment ça se fait que tu sois là, Drop Minis? Ça m'intéresse de savoir comment vous faites pour arriver ici. Désolé, je vais faire un petit pipou, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, il y a toujours, au bout d'un moment, au bout d'une heure de stream, toujours un moment où je pars aux toilettes. Donc je vais mettre... allez, je me laisse 4 minutes, mais je serai là dans 2 minutes.
Et oui, Drop Minis, tu arrives au mauvais moment. Mais du coup, Drop Minis, comment t'as découvert le live là? T'es tombé dessus par hasard, ça m'intrigue. Moins de 2 minutes? Putain, mais dis donc, je m'améliore. Alors... Il vient de tomber sur ta chaîne en parcourant la section Warhammer de Twitch. Ah bah énorme! Énorme ça. Ça fait plaisir. Donc du coup, Café, et je finis par Café parce que c'est ceux qui m'ont fait me dire est-ce que en vrai, au lieu de faire une armée The Old World d'Ombet, je ferais pas une armée The Old World Café ou Cathay. Enfin, en tout cas, la Chine médiévale fantastique quoi. Alors, Cathay, c'est un peuple qui vient d'où déjà dans le lore? D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'on a leur origine sur la carte? Je suppose que, vu que c'est censé être la Chine, ils doivent venir de l'Est. Peut-être par-delà les montagnes. Ciao le mini BG. Cathy, c'est Cathy. Très belle gamme, ouais, tout à fait. La Chine impériale du Japon, de l'Asie. Ouais, et du coup, logiquement, la Chine impériale du Japon de l'Asie. Donc tu veux dire la Chine, quand elle était envahie, enfin quand elle était annexée par le Japon, c'est ça? Ma connaissance de l'histoire de ces pays-là est assez limitée, donc... mais du coup, très belle gamme de figurines. Alors je crois que c'est que des nouveaux modèles en plus, non? C'est pas... Là, contrairement aux autres armées The Old World, c'est pas de la... C'est pas de la réédition. Ah d'accord, Seven fait de l'humour. Ok. Mais je sais pas, moi je suis habitué à ce que Seven il soit sérieux. Oui, d'accord, en mode... ouais, les Chinois du Japon, quoi, c'est ça la blague. Y a pas vraiment d'esthétique japonaise pour le coup. Oui, voilà, mais tu vois... Murci et moi, vraiment, qui ne comprenons pas les blagues, quoi. Ok, donc une tout à fait nouvelle gamme avec en premier, enfin en ligne d'infanterie, les guerriers de Jade, équipés apparemment, enfin option d'équipement, donc soit épée bouclier, soit des lanciers, ok, classique. Des lanciers de Jade, donc des lanciers, ça doit être de l'infanterie, ça c'est bien de l'infanterie lourde, je suppose, non? Je vois de l'armure là. Ça doit être de l'infanterie lourde avec des lances, un grand canon cafaillant ou cataillant, incroyable, ça putain, ça c'est de l'artillerie, hein. Ça va faire du dégât. Batterie de fusée Fire Rain et waouh, la seigneur Shunanigan, ou peut-être le seigneur, je ne sais pas. Donc seigneur Shunanigan, Shugegan, seigneur Shujegan, je ne sais pas, Shugengan. Bref, seigneur sur grand esprit Longma. Au fil des ans, le dragon céleste et ses enfants ont engendré une multitude de descendants. Ce sont les seigneurs Shungengan, mortels touchés par la puissance de leur père, des généraux guerriers qui mènent fièrement le combat. Maîtres des arts martiaux et des vents élémentaires de la magie, ils chevauchent parfois le grand esprit Longma, créature majestueuse aux griffes de fer féroce et à la couronne de cornes. Ouais, effectivement, féroce, ouais. Donc ensuite, on a maître des portes des cités célestes. Donc une bannière, un mec à bannière assez incroyable. Et un guerrier à cheval, ok. Et la lanterne céleste. Alors la lanterne céleste, waouh, ça a l'air d'être un sacré morceau à monter et à peindre, hein. J'avais pas capté en la regardant la première fois, mais ça doit être... Enfin, c'est énorme ça. C'est énorme cette partie de la figurine. J'espère que pour la taille que ça fait, c'est solide quand même, ça fait du dégât quoi. Mais assez impressionnant. Et en plus, si je me trompe pas, The Old World, t'as pas d'arme de... Enfin, il faut que ton armée qui combatte ça, elle ait des trucs pour tirer quoi, que ce soit de la magie ou du tir. Si t'as juste des épées, ça va être compliqué quoi. Le lampion, c'est énorme, ouais. Elde dit, excusez mon manque de présence dans le chat, mais je suis en pleine peinture d'une bouteille d'alcool. Mais pas de soucis, Elde, pas de soucis. Fais-toi plaisir. Et Murci qui dit, j'ai du mal à détecter le sarcasme des gens. Bah oui, bah oui. Surtout à l'écrit, surtout à l'écrit.
C'est des décalcos sur la bannière. D'accord, ouais, bah il n'empêche que c'est très joli, hein. N'empêche que c'est très joli. Et je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent te savoir te faire ça, même bien mieux que ça à la main. Le réarmement démographique de Café. Ah oui, puis la sentinelle. Alors c'est ça aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, incroyable quoi. En plus, avec cette couleur de pierre, c'est assez stylé. Parce que là, il y a cette couleur aussi un peu plus rougeâtre, je suis moins fan. Mais là, comme ça, là, terrible. Terrifiant quoi, comme bestiole. Miao Ying, le dragon de la tempête. Putain, c'est fou de se dire que tout ça, c'est nouveau quoi. Mais du coup, tout le monde peut avoir des bannières comme ça facilement. Ok, oui, je vois, je comprends pourquoi tu disais ça du coup. Ouais, magnifique, assez impressionnant quand même. Mais du coup, enfin moi ça m'étonne quand même, il y a beaucoup d'unités spéciales, mais il n'y a pas tellement d'unités de ligne. Hein. Il y a une unité de cavalerie et une unité de corps à corps, enfin d'infanterie, mais qui peut se mettre en deux options, quoi, c'est tout. Bon, après, il va sûrement y avoir d'autres sorties, hein, je dis pas, mais... Et du coup, ça c'est censé représenter l'équivalent de 1000 points pour Warhammer 40 000, c'est ça? Je connais pas The Old World. Et c'est genre une armée classique de 1000 points, quoi. Ils n'ont pas sorti les tireurs, d'accord. Oui, je crois, dit Seven. Ok. Non mais stylé. Stylé. Bah écoutez, est-ce qu'on n'a pas fait le tour là du coup? On a tout vu, non? On a tout vu. Je vous mets ma tête et je vous laisse me donner vos avis. Alors dites-moi ce que vous avez préféré et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à vous, les attentes que vous aviez. Est-ce que vous êtes déçus ou pas déçus? Moi je m'attendais pas à grand chose donc je suis pas très déçu. Je trouve qu'il y a des sorties intéressantes. Je pense qu'on va pouvoir faire du kit bash sympa quand même. Hein. Les Space Wolves, je suis content quand même. Ah oui, il n'y avait pas de 30k, c'est vrai. Donc 0 sur 10, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ça se comprend. Allez-y, hein, donnez-moi vos avis, comme ça je peux me manger ma deuxième banane. Ah, parce que ça creuse. Ça creuse de parler, là, de s'agiter. En plus, là, je viens de me souvenir que j'avais un rendez-vous professionnel demain, que j'avais complètement zappé. Demain matin, oh là là, casse les couilles. Donc Zano est particulièrement satisfait par les Ogres et les Space Wolves. Ce qui se comprend. Un humble acolyte dit pas assez d'Age of Sigmar à mon goût, mais c'est juste moi. Alors je suis content que des gens soient heureux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Age of Sigmar, bah, il y a le Spearhead et puis voilà quoi. Alors Murcy dit en vrai Space Wolves, très belle gamme et on n'a pas encore tout vu. Café est une très belle gamme aussi, Kill Team sympa et le reste assez oubliable. Ouais, c'est vrai que le reste, ouais. Le reste assez oubliable, je suis plutôt d'accord. J'ai hâte de tester quand même les nouvelles missions. J'espère, je me demande si elles vont être sur l'application là, vous savez, Tabletop Partner ou un truc comme ça. Je me souviens jamais comment elle s'appelle. Je regarde en live. Tabletop Battle. Horus Heresy. Putain, on peut faire plein de trucs hein, avec cette application. Warhammer 40 000 10ème édition, Kill Team, seconde édition, Spearhead, Age of Sigmar 4ème édition. Et d'autres choses que je ne connais pas encore. Oh, on peut même faire du combat de patrol. Et par exemple, si je vais dans 10ème édition... Paria Nexus, Tournoi Léviathan, Que la guerre... Ouais, évidemment oui, c'est pas encore sorti, mais je pense que ça arrivera. Alors, un humble acolyte dit « Je ne sais pas quel spirit je vais me prendre, mais je sais que je vais m'en prendre une. »
Et Murci répond celle des cités de Sigmar me donne envie. Drop Minis dit j'ai bien aimé les 2 nouveaux héros du chaos 40k. Pour la peinture. Pour le côté peindre ses figurines quoi. Oui ils sont bien les 2 nouveaux héros 40k ils sont sympas hein. Moi c'est pas trop mon style mais je sais pas je respecte l'esthétique qu'ils ont quand même. Ils sont sympas. Un humble acolyte dit de manière générale les cités de Sigmar font envie ouais. Moi je suis vraiment pas fan de leur casque, de leur home fair là. Je le trouve un peu ridicule mais sinon ouais les modèles sont plutôt cool, ils ont bien géré. Je finis ma banane et puis on va passer au Leman Russ. Attendez, je regarde si je peux pas nous mettre un petit son sympa. Je sais ce que je vais nous mettre. Chillez, hein, chillez, ne partez pas maintenant, le live ne fait que commencer. 1h30 de live hein, quand même. Vous savez quoi, je me demande si je vais pas couper le rec maintenant, comme ça me fait une rediff juste pour la des petits cons. Et je relance après pour faire une rediff juste pour le Leman Russ, c'est pas con. Ça fait seulement une rediff de 1h30. Et bisous YouTube, à plus tard.